Pourquoi l'ordinateur quantique ne fonctionne toujours pas? Depuis les années 80, les ordinateurs quantiques ont été théorisés. On sait que ça devrait fonctionner. Depuis 40 ans, les scientifiques travaillent dessus. Des entreprises ont investi beaucoup d'argent. Alors quel est le problème? Pourquoi ça fonctionne pas? La promesse d'un ordinateur quantique, c'est qu'il peut être plus performant qu'un ordinateur classique. Ça veut dire qu'il peut aller plus vite. Et pourquoi ça nous intéresse? Les ordinateurs, ils sont déjà super rapides. Et oui, souvent ils sont rapides, mais certains problèmes ont une complexité dite exponentielle. L'optimisation des flux d'énergie, la simulation des molécules, de la physique, des matériaux et des choses comme la cryptographie et la finance, tous ces domaines veulent que les ordinateurs soient plus rapides, donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt pour l'ordinateur quantique. Pour comprendre pourquoi l'ordinateur quantique ne fonctionne pas, on doit comprendre comment il fonctionne en fait. Imaginez une particule qui peut soit avoir une vitesse de 50, soit une vitesse de 100 km/h. Et la vitesse, on appellera ça un état de la particule. Cette particule peut être dans l'état de vitesse 50 ou dans l'état de vitesse 100. Et on désigne l'état avec cette notation. Dans le monde quantique, cette particule pourrait aussi être dans l'état 50 plus 100. C'est ce qu'on appelle la superposition quantique. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se passe si on mesure la vitesse d'une particule dans cette superposition? Eh bien on trouverait soit 50, soit 100 au hasard. Mais après ça, si on a mesuré 100, si on mesure une nouvelle fois, on est sûr de retrouver 100. Mais maintenant, imaginons que j'ai deux particules et que je note leur vitesse V1 et V2 et qu'elles soient dans cet état. Si je mesure la vitesse de la particule 1 et que je trouve 50, je suis sûr que la vitesse de la particule 2 sera également 50. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Ça, c'est les deux propriétés utilisées pour fabriquer un ordinateur quantique. Vous pouvez utiliser l'intrication et la superposition pour créer une gigantesque superposition d'états et exploiter cette parallélisation pour aller exponentiellement plus vite. Ces dispositifs, qui peuvent être en superposition d'états et qui peuvent être intriqués, on les appelle qubits pour quantum bit, par opposition aux bits d'un ordinateur classique. Mais c'est des dispositifs très fragiles. Par exemple, le record absolu de durée de vie est de 1 milliseconde, donc 0,001 seconde. Et c'est impossible d'effectuer un calcul avec des qubits qui ne durent que 1 milliseconde. Mais ce problème avait déjà été anticipé par Shor, un des pères de l'informatique quantique, qui a proposé une solution magique, la correction d'erreurs. L'idée de base est en fait assez simple et a été imaginée bien avant qu'on parle d'informatique quantique. Au lieu de stocker votre information dans 1 qubit, vous la stockez, disons, dans 10 qubits. Après un certain temps, certains qubits auront subi des erreurs, mais si au moins la moitié de vos qubits sont encore bons, vous pouvez corriger ceux qui ont eu des erreurs et continuer. Et ça fonctionne bien en théorie, mais le problème c'est qu'on a besoin d'énormément plus de qubits pour faire marcher ça. Et ici je viens de décrire juste la mémoire, mais si on veut appliquer des opérations pour que ça soit réellement un ordinateur, on en a besoin d'encore plus. Par exemple, Google a estimé qu'il faudrait 20 millions de qubits pour casser RSA. RSA, c'est le système de cryptographie qui permet de sécuriser par exemple tous les sites internet. Mais pour faire fonctionner les qubits, l'approche la plus courante aujourd'hui consiste à les placer dans un réfrigérateur, mais qui les refroidit jusqu'au zéro absolu quasiment, donc soit moins 273 degrés. Et ces frigos entre guillemets sont des chefs-d'œuvre de technologie, mais il est absolument impossible aujourd'hui d'y placer tout ce qui serait nécessaire pour faire fonctionner 20 millions de qubits. Aujourd'hui on est plus autour de 100 qubits. Mais d'énormes progrès ont été faits pour pouvoir manipuler la physique quantique comme on veut depuis les années 80, donc personne sait quand ça fonctionnera, mais c'est le principe de la science.